Oui, alors je vais vous présenter le cas d'une patiente de 72 ans qui a été hospitalisée cette semaine pour un ictère. Dans les antécédents, il y a une cholécystectomie en décembre 2009 avec à la napate découverte d'un cancer vésiculaire. Elle développe en mars 2010 des métastases pariétales gauche et il y a mise en route d'un traitement par chimiothérapie à base de gemcitabine et d'oxaliplatine. Elle revient cette semaine pour un ictère donc, et on lui fait une cholangiographie rétrograde qui retrouve une sténose de la portion pédiculaire de la voie biliaire principale, remontant probablement dans le hile, notamment dans le secteur latéral droit. Il y a une impossibilité de franchir cette sténose avec différents fils guides. Et donc la patiente est adressée au docteur Bonnel pour un drainage par voie transhépatique en compagnie du docteur Barthé pour animer la discussion chez ce type de malade. Voilà, je laisse la parole à Didier Bonnel. Donc là, on a préparé la patiente avec un champ stérile et deux fenêtres dans le champ pour programmer donc l'abord percutané transhépatique. Donc c'est une asepsie chirurgicale relative, pas orthopédique, mais enfin, on est quand même dans des conditions d'asepsie qui n'ont rien à voir évidemment avec l'endoscopie. Voilà, alors vous avez ici l'image radiologique de l'hypochondre droit et vous pouvez avoir une idée de l'ombre hépatique, le bord inférieur du foie se situant ici, le hile ici. Donc l'abord idéal serait horizontal sur le hile. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Donc on a enfoncé l'aiguille de Shiba et on va injecter le produit de contraste au recul. Tu injectes du produit de contraste pur ou dilué? Pur. Pur. Et alors vous allez mettre en place une prothèse ou faire la technique du rendez-vous, c'est-à-dire mettre en place un fil guide et le récupérer après par endoscopie et mettre la prothèse par voie endoscopique. Petit guide. Pardon Donc vous mettez la prothèse par voie percutanée transhépatique. Oui, a priori. Donc c'est compliqué. Vous n'êtes pas obligé de drainer la totalité du foie. En drainant partiellement le foie, on n'obtient une régression de l'ictère. La technique qu'on peut discuter là, c'est un abord sous écho-endoscopie du lobe gauche et essayer de pousser un guide d'après la voie biliaire principale, éventuellement faire un instomose hépatico-gastrique. Marc Giovanni vous en a parlé. Et c'est une technique qui est assez efficace. Voilà. Bien sûr, il faut faire l'étude randomisée qu'on a prévue comparant l'abord radiologique avec l'abord sous écho-endoscopie, mais c'est remarquablement efficace. Et moi... Et ça vous met à l'abri en plus d'un drainage externe, puisque au pire, on peut faire une anastomose hépatico-gastrique. Bon. Hop. Non, on va passer par la gauche, je pense. C'est sous-hépatique. On sera mieux à gauche. Donc là, à gauche, tu essaies d'aborder directement le canal hépatique gauche. Ça dépend, non, en général, c'est le canal du segment 3 le mieux. Canal du segment 3, d'accord. Parce que c'est le plus bas, donc ce qu'il faut c'est... Et qui te mettra dans l'orientation de la voie biliaire principale en plus. Paraît pas évident quand même. Il ne faut pas la pousser trop loin non plus dans les voies biliaires intrahépatiques gauche, parce que sinon, comme elle est partiellement couverte, elle risque d'obstruer des branches. Regardez, là on passe. Hein. Voilà, là c'est très bien. Voilà, là tu es passé complètement. Ouais. Bon, on passe, mais... Alors anatomiquement, tu penses que la sténose prend toute la convergence? Moi, j'ai très peur que... Je ne mettrai pas de prothèse dans l'immédiat. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Vous avez vu, on a eu quand même pas mal de difficultés techniques. Mais... Donc là, tu es passé par le canal du segment 3. On voit le canal du segment 2 qui est en dessous, hein, ouais. Qui est inférieur. Et effectivement, voilà. On a l'impression que le canal du secteur postérieur latéral droit se jette directement dans le canal gauche.
Donc on est passé sans aucune difficulté là, à travers la sténose, ce qui est un peu bizarre, hein, mais bon, ça arrive souvent. Hein. En fait, quand Claude disait il ne passera pas parce qu'on n'est pas passé par en bas, je veux dire, si c'était le cas, je n'existerais pas, parce que moi, tous les malades qu'on m'adresse, c'est des malades qui ont eu des échecs d'endoscopie. Donc, à mon avis, il y a une grande partie du foie droit qui n'est pas drainé là. Hein. Et alors, vous comptez drainer le foie droit en plus? Alors, oui, mais pas tout de suite, parce que je pense qu'il faut lui mettre un drain, lui installer un système de drainage là, par ce secteur-là, et faire un scanner de contrôle et regarder le nombre de territoires encore en rétention, et adapter le drainage en fonction des résultats du scan. Oui, non, parce que... C'est le latéral qui n'est pas drainé et le paramédian. Moi, je pense, oui, voilà, le latéral n'est pas drainé, exactement. Il y a un paramédian qui communique avec le gauche, mais il y a le latéral qui n'est pas drainé. Qui n'est pas drainé, ouais. On pourrait mettre une prothèse sans aucune difficulté. C'est pas un problème technique. Là, on n'a pas de problème technique, on a un problème clinique. Avec cette opacification-là, ouais, on peut. Allez, on va la mettre. Là, c'est un petit peu un. Vous voulez qu'on la mette? Bah, ça paraît raisonnable. Pour la patiente, non, parce que là, effectivement... Alors, moi, je dilate toujours la sténose avant de mettre la prothèse. Mais est-ce que là, c'est utile? Parce que tu passes sans problème. Oui, mais sinon, la prothèse ne s'ouvre pas. Et comme je dois laisser un drain à l'intérieur de la prothèse en sécurité, vous voyez l'empreinte de la sténose sur le ballonnet? Vous voyez? Parfois, ça fait effet suppositoire. Non, là, c'est bon. Là, on l'a... Voilà. Vous me donnez des prothèses, s'il vous plaît? Alors, j'intube jusqu'en transpapillaire. Hein. Je n'intube pas en suspendu, jamais. J'intube... Pardon. Alors, vous voyez, là, donc on a mis la prothèse en extrémité transpapillaire et après, on va les mettre l'une dans l'autre, comme ça, en remontant jusqu'à la sténose, d'accord? Et tu n'as pas de prothèse assez longue pour faire une seule prothèse? On pourrait, non, mais moi je préfère comme ça. Je préfère en mettre plusieurs. Comme ça, je dose plus la... Je peux mieux doser la distance. Et tu n'as jamais de glissement de prothèse l'une dans l'autre? Non. Alors, vous voyez, il en faudra encore une. Ouais, on pourrait se contenter de... Non, on pourrait se contenter... Non, on pourrait se contenter... Ouais, on va en remettre une. Parce que ouais, pas deux, grave. Ça suffit là, non? Ouais, deux, ça suffit, ouais. Mais j'ai une troisième déjà, là. Deux, ça suffit. Attends, je regarde. Parce que là, le coût, si tu multiplies les prothèses là, par 2 ou 3, ouais, le coût, effectivement, le coût n'est pas neutre, mais... Non, moi, je préfère en mettre une troisième. Voilà, on met la dernière, là. Voilà. Voilà, ok. Elle s'ouvre. Quel diamètre des prothèses? 8 mm. 8 mm ouverts. 5 French fermés. Bon, on laisse toujours un drainage. Combien de temps tu le laisses? À cause de l'immobilie? À cause des fuites. Vous voyez, je laisse toujours un drain à l'intérieur des prothèses. On laisse le plus longtemps possible à la limite. Les chirurgiens connaissent ça. Il faut que ça organise un minimum le trajet entre la paroi et le foie, de manière à éviter les fuites biliaires. Le cholépéritoine, toujours mal toléré par le patient. Donc, en pratique, 4 jours est le minimum. 4 jours est le minimum. Et les cholépéritones interviennent surtout quand c'est pas bien drainé en aval, quand même. Non, non, non. Si vous voulez... Voilà, donc la prothèse, vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien qu'on n'a pas de pacification des voies biliaires intrahépatiques. Ouais. Voilà. Vous voyez, ça passe tout de suite tellement
ça passe bien qu'on n'a pacifié rien en haut.